mardi 24 mars, J+7 du confinement. Comme les jours précédents, je vous propose une guidance quantique et une pratique de yoga, j'appelle ça Quantum Yoga, en réunissant les deux paramètres, pour se trouver dans une bonne énergie, être en équilibre, excusez-moi, entre terre et ciel. On va faire une guidance donc, quantique pour essayer de trouver plutôt, pas essayer, les informations qui sont à prendre en compte aujourd'hui pour se sentir bien. Donc je vais tester de façon kinesthésique pour aller chercher ces informations, je vais vous les donner et on va traiter ces informations, donc on va les accueillir. Je vous dis voilà, 34. Je vois facilement, attention, je vois facilement les changements qui interviennent dans ma vie. Ça ne me paraît pas suffisant ça, je ne suis pas satisfait, il manque quelque chose. 4, tout en accueillant. Et je vais prendre ça direct. Le gypse Oxford Sphere, c'est une pierre. Donc on accueille le gypse. Voilà. Voir facilement les changements qui sont dans notre vie, accueillir le gypse. Donc c'est les deux premières données, l'intention pour cette journée. Maintenant on va aller chercher les données qui sont à traiter pour vraiment se sentir en alignement par rapport à cette intention de la journée. Alors 9,3, ici, à 38, 21. Le masculin qui considère le féminin comme impur. Une drôle de donnée. Donc le masculin considère le féminin impur. On va chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière ce masculin qui considère le féminin impur, il y a l'idée en fait que on a tendance à considérer la féminité, le féminin, tout l'aspect féminin comme impur. Donc peut-être cette maladie nous ramène des choses par rapport à ça. À l'incarnation aussi, et ce qui vient derrière l'information, c'est s'occuper en vue de se réaliser. Donc peut-être un rappel que dans cette journée, il faut s'intéresser, comme dans le temps libre, à s'occuper en vue de se réaliser. Importante de données. Donc on va accueillir ces données, on va les accueillir simplement, on va faire ça très simplement, les accueillir dans notre cœur et dans notre bas-ventre, sentir que cette énergie de ces données qui viennent d'être développées, on les accueille en nous, dans la tranquillité, la confiance. Donc s'occuper en vue de se réaliser, un féminin qui est considéré par impur par notre masculin, peut-être notre côté rationnel considère notre côté intuitif comme impur, peut-être qu'il y a une partie de ceux qui écoutent cette vidéo se disent qu'est-ce que c'est que ces trucs-là. Bien sûr c'est irrationnel, c'est intuitif, c'est la kinesthésie qui nous donne des réponses. Et bien accueillez que votre masculin doit se remettre en harmonie avec son féminin, accueille que la vie c'est pas toujours tout rationnel, et qu'il y a des données, il y a des informations qui nous sont données directement par notre source, via notre ressenti de notre féminin. Donc ça c'est très important. Alors ce qui vient tout de suite, là j'ai le regard qui vient de se poser sur une donnée, c'est convalescence. Ah ben, c'est une bonne chose, là on accueille la convalescence. Par rapport à tout ce qu'on est en train de traverser, accueillons la convalescence. On est en convalescence collectivement, on a été malade, il y a une maladie collective qui s'est exprimée à travers ce virus, et bien on accueille la convalescence. Allez, le renouveau, il y a eu des tas de choses qui ont été développées dans les médias hier à propos d'un traitement possible pour ce coronavirus à Marseille notamment. Donc peut-être qu'on a une porte de sortie, peut-être qu'on est vers la convalescence, donc accueillons la convalescence. Aujourd'hui beaucoup de malades, mais il y a la convalescence qui est là. On accueille cette donnée, on va la mettre au point zéro, on va commander que toutes nos parties en résonance avec la convalescence et avec les éléments que j'ai développés juste avant. On va commander que toutes nos parties en résonance avec ces informations soient remises en mouvement en harmonie avec toutes nos autres parties. Et on va commander au-delà de ça que toutes ces parties, toutes ces informations qui vibrent en nous soient mises dans la fréquence de notre soi, notre essence, notre être essentiel. Voilà. On va faire la deuxième partie de cette vidéo, une pratique de yoga. Je vous invite à vous mettre debout. Donc une posture debout pour commencer. On prend une grande inspiration.
Et on expire tranquillement. On va déjà sentir cette posture. L'homme debout. On peut entrer dans sa verticalité, ressentir l'appui des pieds. On peut relever un petit peu les talons. Et dans l'expire, on se pose. On va peut-être faire une respiration du ciel. En inspirant, on monte les bras, paume vers le ciel. Et à l'expire, on dépose notre être essentiel dans le corps. On inspire le ciel, notre être essentiel. On l'intègre au plexus. On le dépose dans l'incarnation. On expire. On inspire. Et à l'expire, on fait descendre notre énergie vitale, essentielle, dans notre vital, dans nos tripes, main ouverte, pour accueillir l'incarnation, la réalité, le fait d'être ici et maintenant, dans cet instant. Alors, je vous invite, on va faire une posture, on va écarter les pieds de façon, on va ouvrir les bras, paume vers la terre, en inspirant. Ressentez déjà dans la posture d'être debout, les bras écartés, paume vers le sol, que vous absorbez l'énergie terrestre à cet endroit, dans cette posture. Et en inspirant, vous allez mettre les bras vers l'arrière. Et à l'expire, donc vous allez tourner, on tourne les talons. La jambe gauche se décale un petit peu dans l'axe du corps par rapport à la jambe droite. Donc on est en arrière. On inspire. Et à l'expire, on étire tout le dos, de façon à prendre la posture du guerrier. On appuie bien sur le talon gauche de la jambe qui est tendue. On étire le sommet du crâne comme s'il y avait un ange qui nous tire, comme si on était une marionnette et un ange nous tire. On a les bras, les paumes se regardent. Le regard est droit devant. On rentre le ventre et on respire normalement. On est dans la posture du guerrier. On prend quelques respirations par le nez. On respire tranquillement pendant 1 minute. On pense à respirer bien au niveau abdominal, au niveau du ventre. À chaque inspiration, la respiration naturelle, on pousse le ventre vers l'extérieur. On pense bien à étirer tous les méridiens internes de la jambe gauche. On appuie bien sur le talon pour pousser, comme si on était comme un combattant, le guerrier. Et quand on sent la fatigue des épaules ou de la posture, on prend une inspiration et à l'expire, on va ramener tout doucement le bras, la main sur la jambe. Et en inspirant, on remonte. Donc, expire. Expire, on rabaisse la main ici. Inspire, on monte la main gauche. La main opposée au ciel et on tourne le regard vers le haut. Si on veut, on peut déposer la main au sol, si on a la souplesse. Sinon, on peut rester comme ça. C'est la même chose au niveau du bénéfice de la posture. On reste 3 ou 4 respirations comme ça. Et on inspire. On va pouvoir revenir droit. On tourne le pied pour ramener les 2 pieds au centre. On prend une inspiration et à l'expire, on décale le pied droit. On inspire, on va pouvoir monter
Et à l'expire, on étire. La posture, même chose, on rentre le ventre, on a les deux paumes l'une vers l'autre, le regard est droit devant, on étire l'axe crânio-sacré, et on reste quelques respirations assis. Respirez tranquillement par le nez. On pense bien à pousser avec le talon droit. Le regard est neutre, il regarde à l'horizon. Lorsque l'on est fatigué, on prend une inspiration et à l'expire, on ramène la main gauche sur la jambe et en même temps, l'autre bras monte. Et à l'inspire, on tourne la tête vers le ciel pour faire un triangle, Trikonasana. Quelques respirations dans cette posture. Si on veut, on peut poser le pied, la main au sol. Pas obligé. Quand c'est fini, quand on sent qu'on a assez fait, dans une inspiration, on revient dans la posture centrale. On respire, on accueille le bénéfice de la posture, et à l'expire, on ramène les bras, les jambes, on reprend la posture debout. On termine la posture si on veut. Les mains jointes. Namasté. Merci. À demain.